Albert Pike est un grand pontife de la franc-maçonnerie universelle du 33e degré. C'est le grand prêtre de l'Église satanique qui déclarera le 14 juillet 1889 ce que nous devons dire à la foule. Il ne dit pas cela aux francs-maçons du 10e, 20e, 29e degré. Il faut commencer au 31e degré. Voici ce qu'il leur dit. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais que le Dieu que nous adorons est sans superstition. À vous, grands inspecteurs et généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter aux frères du 32, 31 et 30e degré. La religion maçonnique devrait être pour nous tous initiés de haut degré, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, disent-ils, qu'est-ce que Adonai, c'est-à-dire Jésus, le Dieu des chrétiens, pourquoi le Dieu des chrétiens, dit-il, le calomnierait, c'est-à-dire prendrait la peine de répandre des fausses choses dangereuses sur son compte, parce que Jésus nous dénonce Lucifer et ses œuvres. Alors il dit, s'il n'était pas Dieu, pourquoi Jésus le dénonce? Et c'est là que naîtra Ardo Ab Chaos, que vous retrouvez toutes sortes de formes, entre autres le sigle de l'acupuncture, par exemple, qui est comme un S avec un noir avec un blanc à l'intérieur et un S blanc avec un noir à l'intérieur, qui veut dire que le bien et le mal sont intrinsèquement liés, le positif et le négatif, le yin et le yang. Ce sont des signes de Ardo Ab Chaos luciférien. Il y en a beaucoup d'autres, on va vous en montrer tantôt. Alors, il dit, cette déclaration fut faite à l'époque au 23 suprême Conseil du monde. Dans 1 Jean, au verset 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Puis dans 1 Jean 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de vérité, pleine de grâce. Alors, il est question ici qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Alors que croient que les ténèbres et la lumière sont intrinsèquement liés. Dieu et Lucifer sont eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'un des grandes doctrines du mouvement luciférien, c'est celui-ci, il en est en haut comme il en est en bas. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Ceci veut dire que Dieu et Lucifer sont mêlés, sont le même. Le grand Albert Pike, le général Albert Pike, considéré comme l'un des plus grands francs-maçons, a écrit le livre Morale et dogme. Jusqu'à récemment, ce livre était donné aux francs-maçons initiés. Dans un circulaire franc-maçon, il est écrit à propos de Pike, « Il n'y a pas d'homme plus pur et plus noble qui s'est tenu à l'autel de la franc-maçonnerie. Il fut le plus éminent maçon du monde. » Dans Romains 3, 23, il est marqué, « Tous sont pécheurs, tous sont pécheurs, et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Ça veut dire qu'il n'y a pas un homme qui est arrivé au monde depuis Adam qui peut se dire pur. Tous les hommes ont hérité du péché d'Adam transmis dans vos germes génétiques, dans l'ADN. Et ceci fut découvert par des scientifiques russes qu'il y a dans les germes, dans la génétique de l'homme, quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui ne lui permet pas de vivre au-delà de X années, qui ne lui permet pas de tenir une ligne de conduite continue, qu'ils ne comprennent pas. Vous et moi, si vous êtes chrétiens, comprenez que c'est le fruit du premier péché. Alors cet homme se déclare pur, c'est exactement ce que Lucifer fit devant Dieu, et il se déclara pur. Et sa doctrine répandue maintenant chez les hommes qui mènent notre monde et les a emmenés dans des initiations qui se croient pures. Et eux ne vous croient pas, vous, purs. Vous allez voir dans un instant, ils vont vous offrir comme sacrifice humain sur l'autel de leur doctrine à leur Dieu. Et ceci est préparé, et je vais vous expliquer ça cet après-midi. Cette conférence est composée d'éléments qui semblent disparates, mais c'est un casse-tête qui va prendre toute son entité dans la globalité. C'est pas pour rien que je le mets sur la place publique, que je risque ma vie pour le faire. Vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, vous serez des victimes. Je vais vous dire ce que vous devez faire pour éviter d'être une victime. Pike a écrit quelques-uns des rituels et les a réécrits
pour les degrés du 4e au 33e degré. Pike a occupé la position de pontife de la franc-maçonnerie universelle, tête de la maçonnerie mondiale. Il a été à la tête des Illuminati jusqu'en les années 1870. Il fut le grand prêtre de l'Église satanique et le fondateur du Ku Klux Klan. Ça vous dit quelque chose, le Ku Klux Klan? C'est une organisation qu'on trouve aux États-Unis dans le but de se débarrasser des Noirs. Vous devez comprendre que Satan a un but, c'est d'élever l'homme contre l'homme, nation contre nation, race contre race. Entre 1859 et 1871, il mit sur papier les détails d'un plan militaire. Alors là, vous voyez que la conférence gradue vers des réalités, un plan militaire. Ce plan devait servir de base pour l'organisation de 3 guerres mondiales et de 3 révolutions majeures, qu'il considérait comme étant nécessaires pour faire aboutir, écoutez bien là, la conspiration à son stade final dans le cours du 20e siècle. Où sommes-nous? 20e siècle. Et ceci correspond entièrement, si vous avez un peu de curiosité, vous irez dans le psaume 2, le verset 1 à 6, où il est question d'une conspiration de toute l'humanité contre son oint, contre Jésus-Christ. Et vous allez comprendre que si vous pensez qu'on peut vivre sans croyance, sans foi, vous allez comprendre que Dieu est venu et nous a donné une foi, et vous allez comprendre que ceux qui sont contre Dieu ont également une foi. Il n'y a que le public qui en a plus de foi. Mais ce public va se faire balloter ou par ceux qui ont la foi satanique ou par ceux qui ont la foi divine. Vous aurez un choix à prendre. Il n'existe pas de milieu. Pike fut celui qui organisa le nouveau rite paladien. C'est un rite secret qui adore Lucifer, qui pratique l'occultisme et qui réunit l'élite de différentes divisions mondiales. Lorsque les Illuminati et les loges du Grand Orient devinrent suspects à cause des activités révolutionnaires de Mazzini en Europe, s'il y en a qui connaissent l'histoire de Mazzini, il établit 3 conseils suprêmes. L'un est situé à Charleston, en Caroline du Sud, un autre à Rome et un dernier à Berlin, en Allemagne. Par la suite, il fit établir par Mazzini 23 conseils suprêmes. Ces endroits furent des quartiers généraux, des points centraux secrets du mouvement révolutionnaire mondial depuis lors. Mais avant l'invention de la radio par Marconi, des scientifiques eux-mêmes, des Illuminati, avaient mis sur pied un tel système pour Pike et les chefs directeurs, qui faisaient partie du conseil, qui leur permettait de communiquer secrètement entre eux. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est quand Pike était là avec son groupe, ils avaient déjà la science à leur pouvoir, avant que le public ait cette science qu'est le radio, puis ils se communiquaient des événements, ils les faisaient arriver dans différents endroits du monde, et les gens se demandaient comment ça se faisait que ça arrivait ensemble. C'est que les sociétés secrètes, eux, se communiquaient entre eux par la science qui existait, qui était cachée au public. Vous devriez comprendre que nous avons la même similitude aujourd'hui. Nous pensons, nous, public, que nous avons, parce qu'on connaît les ordinateurs, on connaît ainsi de suite, que nous avons la science de notre côté. Sachez que les Illuminati mondiaux, qui sont les grands que je vous révélerai cet après-midi, ont une science énormément plus avancée que toutes celles que vous connaissez, qu'il a été révélée par Lucifer lui-même, afin de s'emparer de la planète dans un proche avenir.